Bonjour, je m'appelle Josiane. Je travaille avec des enfants qui vivent des défis au niveau de leur fonctionnement ou de leur développement. Mon travail, c'est de leur procurer un environnement dans lequel ils vont être motivés de faire des apprentissages, de pousser leurs limites et aussi de leur donner des outils pour le faire. Je suis ergothérapeute. Lorsque certains enfants ont des émotions intenses, que ce soit de l'anxiété, de la colère ou même de la tristesse, on dirait qu'ils cherchent à se trouver un endroit clos, une cachette, un endroit pour se réfugier, dans lequel ils peuvent se recentrer et se sentir en sécurité. Pour certains enfants, on dirait même que c'est un besoin, que c'est nécessaire pour eux pour arriver à s'auto-réguler. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer un coin cachette, mais un coin cachette à vocation sensorielle. Dans une cachette sensorielle, c'est un endroit où on va rendre disponibles différents équipements qui vont pouvoir stimuler les sens. Il est fréquent que les enfants qui ont encore besoin d'un endroit clos pour reprendre le contrôle de leurs émotions sont des enfants qui ont encore de grands besoins sur le plan sensoriel. Donc, évidemment, c'est un endroit où l'enfant va aller seul. Donc, les équipements qu'on va choisir devraient être des équipements sécuritaires. Donc, il faut faire attention avec l'électricité. On va favoriser des équipements qui fonctionnent avec des batteries plutôt qu'avec des fils électriques. Pour choisir les objets qu'on va mettre dans la cachette, on va penser au sens qu'on veut stimuler. Idéalement, dans la cachette sensorielle, il va pouvoir faire noir parce qu'on va vouloir stimuler la vision avec différents éclairages ou lumières qui produisent de la couleur. L'audition, on va avoir un appareil qui peut jouer de la musique, soit par le biais d'écouteurs ou une radio par exemple. Les textures, un tapis, des couvertures, différents objets texturés qui peuvent répondre aux besoins tactiles de l'enfant. Les odeurs ont beaucoup de potentiel pour aider l'enfant à reprendre le contrôle. Il s'agit de trouver évidemment des odeurs qui plaisent à l'enfant. Moi, par exemple, l'odeur d'un bon café, il n'y a rien de mieux pour me rétablir les émotions quand ça ne va pas. La proprioception. Certains enfants apprécient de se sentir câlinés, la lourdeur, donc des animaux lourds, par exemple, pourraient aider l'enfant. Donc, voici quelques exemples de petits appareils qui peuvent être utilisés pour la stimulation visuelle. Rien de compliqué. Plusieurs de ces objets-là peuvent être trouvés à un magasin du dollar. Donc, à petit budget, on peut créer une atmosphère, une ambiance quasi féerique dans un petit trou noir qu'on va trouver à la maison. Dans quelques instants, je vais vous présenter ma cachette à moi que j'ai créée dans l'espace sous l'escalier qui a été aménagé de façon sécuritaire pour créer un coin cachette sensoriel pour les enfants. Donc, je vais vous montrer ce que ça a l'air en contexte de noirceur dans quelques instants. Beau. Il y en a d'autres ici. Donc, c'était ma cachette sensorielle. Beaucoup de potentiel pour soutenir les plus petits et les plus grands avec la régulation de leurs émotions. Mais aussi, période de devoirs difficiles, on est bloqué, on a des émotions. C'est un petit coin qui va pouvoir amener l'enfant souvent plus loin. On se prend une petite lampe et on s'en va travailler dedans avec maman ou papa. Et c'est fou ce qu'on peut accomplir quand on n'est plus à notre bureau de travail ou sur la table de cuisine
pour les devoirs. C'est aussi un endroit intéressant pour favoriser les conversations, les discussions qui sont peut-être un petit peu plus éprouvantes sur le plan des émotions. Par exemple, lorsqu'il faut faire un retour sur des conflits ou des situations difficiles. Vous pouvez en faire l'utilisation qui vous convient. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma petite présentation et visite de ma cachette sensorielle. Voilà, c'est tout. Merci de partager avec moi ma passion pour les enfants et l'ergothérapie. J'ai hâte de vous retrouver bientôt dans une autre vidéo. Et si vous voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!